On va continuer dans le même ordre de la série qu'on avait déjà commencé, c'est-à-dire je suis en train de descendre toutes les lettres qui ont été écrites par Paul aux différentes églises. Et on était rendu à l'étape où c'est que Paul est maintenant rendu à la fin de son 3e voyage missionnaire. Il a été pris prisonnier, il est emmené à Rome, et à partir de Rome, il va commencer à écrire des lettres de là. Donc, il y a plusieurs lettres qui sont couvertes à partir de cette section-là. Et une autre partie des lettres va être couverte par le 2e emprisonnement qui va prendre place à Rome aussi, mais un peu plus tard. Et en ce qui concerne ces deux lettres-là, ou ces deux groupes de lettres-là, il est difficile de savoir lequel qui a été écrite en premier versus l'une versus l'autre, étant donné que ça s'est tout passé à peu près dans le même contexte. Donc, à cause de ça, j'ai choisi de prendre les livres pour essayer de me laisser le plus possible le livre d'Éphésiens et Timothée regroupés ensemble. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'ignorer volontairement la lettre au Philémon, étant donné que c'est une lettre qui est relativement... c'est Paul qui a écrit à l'Église, pas à l'Église, mais au maître d'un des qui on pourrait appeler esclaves aujourd'hui, qui suivait Paul et qui maintenant doit retourner vers son maître. Et Paul va lui envoyer avec lui une lettre de recommandation. Et donc ça, c'est la lettre au Philémon. Étant donné, présentement, c'est pas une lettre sur laquelle j'ai beaucoup de contenu à partager, donc je le saute volontairement pour cette raison-là. Ce qui m'emmène aujourd'hui à la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens est essentiellement une lettre qui est assez différente de toutes les autres qu'on a vues jusqu'à maintenant. En général, lorsque Paul écrivait une lettre, c'était essentiellement pour pouvoir corriger une mauvaise conduite à l'intérieur d'une église ou pour essayer de préparer le chemin ou d'avertir vis-à-vis quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. La lettre aux Philippiens est réellement dans une atmosphère complètement différente. C'est plus une lettre que Paul va écrire pour remercier l'Église qui est à Philippe, pour sa fidélité et son soutien, entre autres. Mais pour bien comprendre le contexte alentour de la lettre aux Philippiens, il y a beaucoup de richesses là qu'on peut aller chercher qui vont nous donner une nouvelle perception sur cette lettre-là, et c'est là-dessus que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. La manière que je veux m'y prendre, c'est que je vais commencer premièrement par l'établissement de l'Église à Philippe. On va pouvoir aller dans Acte 16, on va le lire ensemble, et on va pouvoir commenter au fur et à mesure les informations par rapport au contexte social et aussi politique de cette époque-là, qui va nous donner beaucoup de sens à la lettre qui va arriver plus tard, c'est-à-dire la lettre aux Philippiens. Et donc, c'est un peu, d'un premier temps, je veux pouvoir descendre le 16e chapitre avec vous et vraiment bien passer au travers l'établissement de l'Église, à la suite de quoi on va pouvoir un peu établir de quelle manière est-ce que l'Église à Philippe a été d'un grand soutien pour Paul, et également pourquoi est-ce que Paul va leur écrire à ce moment-là précisément. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on aille, comme j'ai dit, dans Actes, le 16e chapitre plutôt. On va lire à partir du verset 1 qui nous emmène juste un petit peu avant l'histoire de Philippe, ce qui permet de placer un peu notre contexte et établir un peu qui sont les joueurs clés qui vont être là au moment qu'on va établir l'Église à Philippe. Donc, on est dans Actes, le 16e chapitre, le verset 1. Ça nous dit: « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. » Ici, c'est important, la partie que Timothée, il est fils d'une femme juive, mais son père était grec. Ce qui fait de lui considéré par tous les Romains et les gens qui sont là comme étant un grec et non un juif forcément, ce qui lui donne un statut de non-juif à l'égard des Romains, entre autres.
Et c'est un point important parce que plus tard, on va se rendre compte que dans toutes les procédures judiciaires qui vont découler entre le peuple qui est à Philippe et les disciples qui vont être à Philippe, on se rend compte que Timothée va être mis de côté à cause de sa citoyenneté, très vraisemblablement. Donc, Timothée, il rencontre Timothée, et là, on est rendu au 2e verset, ça dit « Les frères de Lystre d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » Ici, il y a une forme de contradiction lorsqu'on regarde l'évolution un peu des différents voyages missionnaires. À ce moment-là, on est au début du 2e voyage missionnaire et on le sait que le premier a été terminé parce que Paul a été confronté par rapport à la circoncision et le respect des lois de l'Ancien Testament, dont, entre autres, les différentes fêtes, ce qui doit être mangé, pas mangé, et ainsi de suite. Et donc, Paul va retourner à la fin du premier voyage missionnaire, comme on l'avait vu, quand on a parlé du livre des Actes et quand on a parlé du livre de Galates, entre autres, que Paul retourne à Jérusalem, va en discuter avec les disciples qui sont là, qui sont considérés comme étant un peu les pères de l'Église à ce moment-là, va avoir cet échange-là, vont arriver à la conclusion que les non-juifs n'ont pas à respecter ces règles-là par rapport à la circoncision. Et ici, la contradiction qui est un peu là, c'est que on se rend compte que Paul prend Timothée et va le circoncire, mais en même temps, il va dans toutes les églises pour annoncer ce qui a été dit par les disciples à Jérusalem, c'est-à-dire que les non-juifs n'ont pas besoin de la circoncision. Donc, et même plus que ça, il va extrapoler, aller dire que même au point de vue de la foi en général à travers Christ, cette circoncision-là n'est pas nécessaire. Mais pourtant, ici, il va circoncire quand même Timothée et il va d'église en église, de ville en ville pour aller dire que la circoncision n'est pas importante. Mais il y a un point que souvent on néglige, que on revoit Paul faire à différents moments à travers son ministère, c'est que parfois Paul va faire des choses simplement pour garder la paix, tant aussi longtemps que ça ne va pas à l'encontre de ses enseignements. Donc, il n'a pas circoncis Timothée parce que Timothée avait besoin d'être circoncis pour être sauvé. Mais il a circoncis Timothée parce que les Juifs n'accepterait pas de recevoir l'enseignement de la part de Timothée, étant donné qu'il était un incirconcis, il ne pourrait pas nécessairement avoir les mêmes opportunités ou les mêmes chances. Donc, pour réussir à enlever le plus d'obstacles possible dans la propagation de l'Évangile, Paul va circoncire Timothée, pas par obligation, mais parce que il ne voudrait pas que ça fasse obstacle, surtout avec les Juifs, comme on vient de le voir ici. Donc, ce qui nous dit que, donc Paul continue, il fait le tour, et rendu au verset 5, ça nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Après ça, dans cette espèce de tournée d'église-là, il va arriver une situation particulière où c'est qu'on voit ici dans le verset 6 qui dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace
Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Néapolis se trouve à être, si on regarde ce qui est la Grèce et la Turquie aujourd'hui, il y a la mer Méditerranéenne montre entre la Grèce et la Turquie, et complètement au nord de cette espèce de section-là de la mer Méditerranéenne, il y avait un port dans la ville de Néapolis, et c'est là qu'ils vont débarquer. Et un peu plus au nord, il y a la ville de Philippe qui est là. C'est celle c'est celle dont on va parler à l'instant. Et on va rentrer un peu plus en profondeur sur cette ville-là. Donc, dans le verset 12, ça nous dit de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district Macédoine et une colonie. Deux points importants ici qui est facile à rater, c'est que c'est la première ville quand on rentre en Macédoine, et c'est une colonie. Deux points importants. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les Romains avaient cette habitude de créer des postes de garde pour protéger les routes principales, entre autres, et en même temps pour faciliter s'il y avait une guerre, étant donné que les postes de garde étaient près des grands chemins, l'armée pouvait se déplacer rapidement. D'ailleurs, c'était un des grands avantages que les Romains avaient sur leurs ennemis alentours, c'était leur capacité à mobiliser leur armée très rapidement puis les emmener sur les terrains, sur les champs de bataille dans des temps records par rapport aux autres pays qui les environnaient. Donc, ici, en rentrant en Macédoine, on avait la première ville qui est là, qui se retrouvait à être une colonie. Ça veut dire que la colonie, normalement, il y avait deux types de colonies à cette époque-là, donc les colonies romaines et les colonies latines. Et ici, c'est clair par le texte que c'est une colonie romaine qui est là. Et ce que les Romains faisaient, c'est plus qu'ils s'éloignaient de la ville principale ou du centre, on pourrait dire, là, de l'Empire, ils devaient faire un peu comme ce qui serait un peu comme une ambassade aujourd'hui, ils vont créer des colonies un peu partout pour réussir à avoir une espèce de mini-Rome un peu partout, pour réussir à garder un contrôle sur le territoire, mais aussi pour réussir à assimiler les peuples dans ces régions-là. Et Philippe, si on regarde son historique, le père d'Alexandre le Grand, entre autres, lorsqu'il a pris possession de cette ville-là, il a agrandi et il a créé cet avant-poste, ou cette avant-garde-là romain, et va l'avoir un peu, de la manière que c'était fait, les colonies, des fois, soit c'est un poste créé complètement dans un endroit désert, ou il reprenait une ville. Quand il reprenait une ville qui était déjà là, les gens qui sont encore dans cette ville-là vont automatiquement acquérir la citoyenneté romaine. On va leur donner cette citoyenneté romaine-là. Mais ça va être essentiellement une ville militaire. Donc, ils vont établir un phare, il va y avoir une armée, des légions qui vont être là. Et une colonie, comme je disais un peu plus tôt, c'est un peu comme une mini-Rome. Donc, au même titre que nous, aujourd'hui, ce qu'on a au Québec, on a le Parlement qui vont faire des lois et vont voter sur des différentes lois et différentes directions, mais c'est le gouvernement qui a le mandat d'appliquer ces lois-là et un peu le côté un petit peu plus applicatif du gouvernement. Et la Rome était faite de la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait le Sénat, qui est l'équivalent de notre Parlement, et il y avait les magistrats, ce qu'on appelle les magistrats, qui étaient l'équivalent de ce que nous, on considérait comme le gouvernement. Dans les magistrats, il y avait plusieurs titres, positions, entre autres, les collecteurs de taxes faisaient partie du magistrat, les juges, c'était encore un autre titre qui faisait partie des magistrats, les chefs militaires, c'était d'autres parties. Donc, tout ce qui concernait la direction, on pourrait dire appliquée du pays, était sous cette branche-là de magistrats. Donc, quand on s'éloignait de la Rome, étant donné que normalement, il y aurait juste des postes très limités, c'était bien défini. Exemple, parmi les magistrats, normalement, le rang le plus bas, c'était les centurions, donc les chefs d'armée qui avaient à leur charge 100 soldats, étaient appelés un centurion, de là 100 pour centurion.
et parce qu'ils étaient en charge de 100 soldats en dessous d'eux. Donc, le niveau le plus bas était le centurion, et plus qu'on montait les échelons, plus que les rôles devenaient importants. Et pour pouvoir monter un échelon, tu devais avoir occupé le poste précédent avant. Donc, les postes les plus élevés, étant le chef militaire, ceux en charge de l'armée, s'appelaient les consuls. Les consuls, il y avait 2 consuls parce que les Romains, de la manière qu'ils avaient établi leur structure, ils ont été un peu ce qu'on dit en québécois, chat échaudé craint l'eau froide. Eh bien, ils ont été un peu abusés par des rois par le passé, et ils vont faire tout en leur pouvoir pour éviter qu'il y ait un roi ou une personne qui reprenne le pouvoir. La manière qu'ils vont le faire, c'est qu'il va y avoir 2 personnes qui vont être en charge de l'armée. Ils vont faire la même chose pour la justice. Donc, il va y avoir le rang en dessous de consul, étant les juges, on pourrait dire comme ça, le juge en chef. Il y avait 2 juges en chef également qui étaient là. Et il devait avoir une espèce de consentement pour réussir à porter un jugement, pour éviter qu'une seule personne ait tout le pouvoir. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait la même structure et il le faisait au niveau municipal. Et donc, dans la ville de Philippe, étant ce qu'on appelle ici une colonie, eh bien, à l'intérieur de cette colonie-là, il y avait leur propre consul, leur propre prêteur, leur propre magistrat. Et ce qui, pour les Romains, appelait un sénat, ici, il va y avoir une espèce de comité, si on pourrait dire, qui ne s'appellera pas un sénat, mais qui va faire essentiellement le même rôle. Donc, il y a cette mini-structure-là qui est établie à Philippe. Et pourquoi est-ce que c'est important dans ce contexte-ci de savoir ces choses-là? C'est que l'interaction entre Paul et les gens à Philippe ici vont être encadrés par ce système politique romain-là. Et entre autres, une des limitations que les prêteurs, c'est-à-dire les juges, l'équivalent de nos juges, avaient au niveau municipal, c'est qu'ils pouvaient juger des conflits entre un étranger et un autre étranger, ou entre un étranger et un Romain. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de juger sur une dispute entre 2 Romains, entre autres. Donc, ça leur crée une certaine limitation, et à partir du moment où c'est qu'ils sortent de leur limite ou de leur cadre, ils vont être gravement punis. Il semblerait qu'il y a eu d'autres cas, j'ai essayé de retrouver des cas où c'est que c'est arrivé dans le passé. Malheureusement, je n'ai pas réussi à les retrouver, mais il semblerait que c'était assez... La punition était assez grande pour pouvoir ne pas avoir envie de sortir de ton cadre. Entre autres, si on regarde le genre de punition qu'on retrouvait dans l'armée, on peut facilement imaginer que les peines de mort et des peines d'être fouetté ou être battu, c'était assez pratique commune. Et il y avait aussi un concept que tous les titres qui étaient dans le gouvernement étaient des titres honorifiques. Donc, si tu étais un déshonneur, tu pouvais perdre ton titre, être complètement enlevé de tes fonctions et plus avoir droit d'œuvrer en politique à ce moment-là. Et comme on peut le constater, la politique, elle est très proche de tout ce qui est militaire et l'armée. Donc, pour le premier rang, on a parlé tantôt, le premier rang, c'était les centurions. Et le consul, qui était le niveau le plus élevé dans les magistrats, se retrouvait à être le chef militaire. Et donc, pour rentrer dans la politique, tu devais arriver de ce secteur ou de ce background militaire-là. Et pour évoluer, finalement, tu devais faire partie de la noblesse, on pourrait dire comme ça, qui étaient tous des grands hommes de guerre dans le passé. Donc, ça tourne beaucoup alentour de cette philosophie militaire-là, qui est très, très stricte, entre autres. Fait que ça devient important pour notre histoire de savoir que c'était une colonie dans une ville, la première ville quand on rentre en Macédoine. Donc, son but à elle était très vraisemblablement de dire, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et essaye de venir prendre possession du pays, eh bien, ça, c'est notre première avant-garde. C'est-à-dire qu'en Macédoine, ce qui protège la Macédoine, notre premier rempart, ça va être la ville de Philippe. Donc, la ville de Philippe a un rôle assez important quand elle va être établie. Son évolution va faire que les gens qui habitent à Philippe
à l'époque de Paul vont être essentiellement des gens retraités, soit du Sénat, des magistrats retraités ou des militaires retraités qui sont là. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de Romains, une culture romaine quand même très forte à Philippe. Et les Juifs, on va se rendre compte qu'ils vont avoir très peu de place à Philippe, en lisant un peu plus loin. Donc, il y a vraiment une culture très romaine avec beaucoup de retraités qu'il y a là et une certaine richesse. Philippe, d'ailleurs, dernier point intéressant, Philippe est une ville qui a reçu un titre honorifique de la part de Rome qui lui attribuait des avantages un petit peu particuliers à elle. Et ce qui faisait qu'à Philippe, ils n'étaient pas obligés, entre autres, de payer des taxes. À Philippe, les gens avaient le droit de posséder des terrains et des propriétés. Ce qui faisait qu'il y avait vraiment de quoi qui était attirant pour les gens plus de la noblesse, entre autres à Philippe, et les gens riches. Donc, c'était une ville qui était quand même un peu, ça nous place un peu dans ce contexte-là, un peu de qu'est-ce que c'était réellement cet endroit-là. Donc, si on revient à notre texte, on va relire finalement le verset 12 pour nous remettre un peu dans notre lancée. Donc, au verset 12, ça nous dit « De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville de la district Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors des portes vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Normalement, Paul, ce qu'il faisait, il allait dans les synagogues pour aller enseigner, aller passer du temps avec les Juifs qui étaient là. Mais ça, ici, c'est une bonne indication, justement, qu'il n'y avait pas suffisamment de Juifs à Philippe pour créer cette espèce pour avoir même une synagogue. Ce qui fait qu'il va sortir de la ville et aller vers les rivières, parce que Paul, dans ce qu'on peut comprendre un peu ou déduire de ce qu'il dit, il s'oriente vers la rivière parce qu'on sait que les Juifs ont un rituel de purification qu'ils doivent faire et pour ça, ils ont besoin d'eau. Donc, finalement, il s'est dit, si je vais vers une rivière, mes chances de trouver un groupe de Juifs qui soit là est beaucoup plus grand. Et donc, il va chercher cette rivière-là. Aujourd'hui, ce qu'on considère probablement être l'endroit où c'est que cette rivière-là se situait, lorsqu'on regarde d'un point de vue géographique, on peut estimer environ à peu près 2 km un peu de la ville de Philippe, ce qui se fait relativement très bien là, à pied, considérant que la marche moyenne, on fait quoi, c'est 5 km/h environ, c'est-à-dire que c'est à peu près à 20 minutes de marche, 20 minutes ou une demi-heure de marche, pour se rendre à ce lieu-là de prière où ce qu'il va se rendre. Et ça nous dit, tout de suite après, quand on continue, il dit nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Si je me rappelle bien, il y a une personne que j'aime bien écouter ses enseignements, qui s'appelle Chuck Missler. Puis ce qu'il dit, c'est que quand tu vois des détails qui semblent non pertinents dans un texte, souvent il dit, va creuser dans ces endroits-là, il y a des richesses à les découvrir, parce qu'il n'y a jamais rien qui est écrit pour rien dans la Bible. Ici, c'est un bel exemple de ça. Il dit, une des femmes à qui il a parlé était Lydie, qui était une marchande de pourpre, qui venait de la ville de Thyatire. Peut-être que Thyatire va vous rappeler, vous sonner des cloches. C'est une des 7 églises à laquelle Jean va écrire dans l'Apocalypse. Thyatire est une ville où c'est un peu particulière, où c'est que c'était plus généralement une ville d'artisans. Et un des arts qui était la plus reconnue là-bas à Thyatire était la teinture des vêtements. La raison pour laquelle ils avaient vraiment des vêtements qui étaient vraiment hors pair par rapport aux autres, c'est que l'eau de Thyatire avait un très haut taux de minéraux dedans, qui faisait que les couleurs
qui sont comme rouges ou tirés du rouge avaient une plus belle, sortaient beaucoup mieux, gardaient un rouge plus éclatant, entre autres, ce qui faisait que leurs vêtements qui venaient de Thyatire étaient réellement des vêtements de haute qualité parce que la teinture réussissait à faire des choses avec la teinture que les autres ne parvenaient pas à faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle était une marchande de vêtements de couleur pourpre, qui est encore une couleur dans laquelle on dérive du rouge. Et ça nous dit qu'elle vient de Thyatire. Et donc, les gens de Thyatire étaient des gens très, très riches en général. Et donc, on peut facilement conclure que le fait qu'elle soit une marchande de vêtements ou de linge teinté par cette espèce d'expertise-là, qui fait de elle vraiment une marchande très particulière ici au Saint-Philippe. Elle est probablement une personne qui va être assez riche, entre autres. Et il y a une autre particularité qui est intéressante par rapport à Thyatire, c'est que tous les artisans doivent faire partie de ce qu'on appelle une guilde. Et donc, les guildes d'artisans, chaque art va avoir leur propre guilde. Et pour pouvoir faire partie de la guilde, tu dois respecter certains concepts, dont entre autres, ils vont faire des festivals pour certains dieux. Et donc, on a ici Lydie qui va se retrouver à être un peu pognée dans ce concept de guilde-là, où c'est que il y a des festivals qui fait que son métier peut être à risque si elle ne participe pas à ces festivals-là, qui sont considérés comme étant de l'idolâtrie, autant pour les Juifs que pour les chrétiens. Et donc, elle est dans une position un peu délicate ici, quand même, par rapport à ça. Et ça nous dit, tout de suite après, qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Donc, je lance une idée qui m'a traversé l'esprit par rapport à ça, à me demander s'il n'y a pas quelque chose là-dedans, c'est que en ayant un pied à terre à Philippe, est-ce que ça ne lui donne pas l'opportunité de pouvoir dire je ne pouvais pas participer au festival parce que je n'étais pas là, j'étais à Philippe. Je lance ça comme une stipulation, je trouvais ça intéressant lorsque je lisais puis que je faisais ma recherche. Mais l'idée, c'est qu'elle a un pied à terre à Philippe. Et c'est ce qu'on va voir en continuant ici. Donc, on a Lydie qui était une marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Bref, ce qu'elle est en train de dire, elle dit: hey, venez chez nous, venez habiter chez nous. Donc, ici, on le sait qu'à Philippe, on a le droit de posséder des terrains. Donc, elle a une demeure, non seulement qu'elle a une demeure, mais sa demeure est suffisamment grande pour accueillir Paul et les gens qui sont avec Paul. Donc, on le sait maintenant que Timothée était là. On le sait que Silas est là parce qu'un peu plus tard, on va le voir dans l'histoire. On le sait aussi probablement que Luc était là à ce moment-là. Donc, il y a quand même 4 hommes qui sont là, qui peuvent venir habiter chez elle. Et donc, ça doit être relativement une grande maison. Donc, on voit déjà là que Lydie était très vraisemblablement une femme qui avait quand même de grandes richesses. Et l'autre chose aussi, c'est que je viens de pogner un blanc un blue screen. Bref, si on continue, on sait que Lydie était une femme probablement en moyen, si on pourrait dire comme ça, et toute sa famille a été baptisée avec elle à ce moment-là. Et si on continue, on est rendu au verset 16, ça nous dit: comme nous allions au lieu de prière, et maintenant on le sait où est ce lieu de prière, c'était la fameuse rivière qui est probablement alentour de 2 km de Philippe. Donc en chemin faisant, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vinrent au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul, fatigué, se retournant, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de elle. » Et il sortit au moment même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. La chose ici qui est intéressante, ils ont saisi Paul et Silas. Mais ils n'ont pas saisi Timothée. Ils n'ont pas saisi Luc à ce moment-là. Et on va avoir un indice de pourquoi tout de suite après quand on continue. Donc là, ils les emmènent devant les magistrats, sachant que les magistrats représentent le gouvernement. Si on voudrait le vulgariser ou le paraphraser dans notre contexte aujourd'hui, ce serait un peu comme dire, j'ai ramené la personne ou j'ai rapporté ou j'ai dénoncé la personne aux autorités. Exemple, c'est que, c'est qui l'autorité? Ça peut être la police, ça peut être l'immigration, ça peut être n'importe qui a en charge de surveiller un peu ce qui se passe parmi le peuple. Et l'étape suivante, normalement, où tu as été rapporté, c'est là que tu vas avoir à aller passer devant un juge, que le juge va décider de la valeur de la cause et va aussi émettre une sentence. Ici, c'est un peu ça qui va se passer. Mais la partie intéressante, c'est qu'il a pris Paul et Silas et non Timothée et Luc. Et ça nous dit dans le verset 20, « Ils les présentèrent aux prêteurs. » Si vous vous rappelez, les prêteurs, c'était les juges, comme on mentionnait tantôt, en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous, qui sommes Romains. » Pourquoi est-ce que c'est important de dire ça? Ce qui est en train de dire, eux, ce sont des Juifs, donc des étrangers. Nous, on est Romains. Il dit ça au prêteur, ce qui veut dire que le prêteur, en lui disant ça, c'est en train de dire, tu as le droit de juridiction sur cette cause-là. Parce que c'est pas un Romain avec un Romain, c'est un Romain avec un étranger. Eux sont Juifs. Ils n'ont pas emmené Timothée, ils n'ont pas emmené Luc, parce que Luc n'était pas juif, et ni Timothée. Donc, sachant pas trop, ne veut pas prendre de chance, mais eux sont juifs, on est correct, on les emmène, puis là, on a un droit de juridiction. Et donc, qui n'est pas permis à nous de suivre, nous qui sommes Romains. On est rendu au verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. À l'époque, les prêteurs, les deux rangs les plus hauts, donc les prêteurs et les consuls, avaient avec eux des gardes du corps qui les suivaient, ou ce qui ressemblerait un peu à des gardes du corps, dont les prêteurs avaient généralement 6 de ces gardes-là, et les consuls en avaient 12 qui les suivaient. Et avec eux, ils traînaient ce qu'on appelle un faisceau, c'est-à-dire c'est comme une hache qui est enrobée on pourrait dire, de verges qui sont attachées ensemble. Et le but de cet outil-là était pour, si le prêteur ou le consul donnait la sentence de mort ou une sentence à être battue, ils avaient les deux équipements à leur disposition, un pour tuer, l'autre pour battre. À une certaine époque, la hache a été enlevée. Les seules personnes qui pouvaient détenir la hache étaient réellement les personnes qui étaient à Rome, dans les autres positions là-bas. Mais essentiellement, ça donne un peu une idée de la culture ou de la pratique, entre autres. Et ici, ils demandent qu'on les batte, qu'on enlève leurs vêtements, qu'on les batte. Donc, les gens qui avaient le mandat d'exécuter les ordres des prêteurs et des consuls, c'était les licteurs qu'on appelle, qui sont ces gardes du corps-là. On les appelait les licteurs. Et c'est important. C'est intéressant de savoir ça parce que c'est ce qu'on va les revoir venir jouer un rôle un peu plus tard dans cette histoire-là. Donc, il dit, et donc, on est rendu au verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est vraiment intéressant de voir que les portes bougent. OK, on peut comprendre que les portes, nous, on vit l'hiver avec l'été, des fois, les portes, ils rouvrent moins bien, ferment moins bien parce que le bâtiment a travaillé. Mais là, ici, c'est pas juste les portes qui rouvrent, mais même les liens qui ont été mis au pied de Paul et de Silas se sont rompus. Et ça, c'est pas attaché au fondement de la prison dans un sens propre, comme une porte va l'être. Mais c'est intéressant de voir que même ces liens-là se sont rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Normalement, ce qu'il faisait, c'était il prenait leur épée, il l'appuyait contre une pierre à terre et se laissait tomber dessus pour pouvoir mourir, parce que c'était une sentence moins grave que la sentence que Rome était pour imposer aux geôliers à cause que les prisonniers s'étaient échappés. La manière ça fonctionnait à l'époque, c'est que si tu étais en charge d'un prisonnier, que ce prisonnier-là s'échappait, eh bien le geôlier devenait un peu l'espèce de responsable de cette fuite-là, et pour pas que les geôliers tentent de laisser partir des prisonniers, eh bien, la loi, ce qu'elle disait, c'est que le geôlier devait subir la sentence des prisonniers qui étaient là, devait être condamné à ces mêmes sentences-là. Donc, si quelqu'un était condamné à être battu, mis à mort ou peu importe, eh bien, toutes ces sentences-là devaient être appliquées au geôlier. On peut clairement imaginer le geôlier quand il voit ça. Lui, il sait les prisonniers qui sont là dans la prison, puis clairement, il n'a pas envie de passer au travers de cette sentence-là. Et donc, il se prépare à se laisser tomber sur son épée, mais Paul va l'arrêter, il va dire « Non, 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 non! Laisse-toi pas tomber sur ton épée, parce qu'il n'y a pas personne qui est parti. On est encore tous là, ici, en ce moment-là. » Donc, c'est en train de dire « Non, non! Présentement, nous, volontairement, on est là, et on reste là, volontairement, parce qu'on ne veut pas que toute cette sentence-là tombe sur toi, là. » Et donc, le geôlier va prendre Paul et Silas, et là, va reconnaître qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à Paul et par rapport à Silas. Et donc, on était rendu au verset 28, où ça nous dit « Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Geôlier est encore une fois un rôle quand même important. On peut imaginer qu'il avait peut-être pas au même degré que Lydia, mais avait quand même un rôle qui lui donnait une certaine richesse, entre autres. Et encore là, on voit que le geôlier lui et sa famille va être baptisés et se convertir. Point important, parce que là, présentement, on est rendu à 2 personnes qui sont mentionnées ici dans l'Église de Philippe, 2 personnes qui sont quand même financièrement bien à l'aise et qui vont, eux et leur famille au complet, être sauvés et baptisés. Et donc, on était rendu, et là, j'ai perdu mon doigt, il a trop bougé. Verset 34, ça nous dit « Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs. »
On a parlé tantôt que les prêteurs étaient les juges, les licteurs étaient les gardes du corps qui appliquaient la sentence. Donc, ils envoient les gens même qui ont battu Paul et Silas pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonce la chose à Paul et les prêteurs annonce la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, il dit, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains. Et là, ça c'est un coup pour leur couper les deux jambes, très en partant, là. Il dit, vous nous avez jugés, vous nous avez battus. OK? On n'a pas eu droit à un procès devant les prêteurs romains, en cours, devant César à ce moment-là. On n'a pas eu droit à notre justice telle qu'on est censé y avoir droit. Nous qui sommes Romains. Mais là, il dit, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et là, après ça, c'est là la magie de la chose. Verset 38. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Mais quelle belle leçon de vie, je crois qu'on peut apprendre de là. Je prends la peine de faire une parenthèse parce que je trouve ça remarquable. Parfois, on est tellement prompt à juger qu'on ne réalise pas qu'on est en train de se mettre dans l'eau chaude, si on pourrait dire comme ça. Qu'on est en train de peut-être faire une grosse erreur. Tellement des fois qu'on est pressé à vouloir juger. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Là, ils se rendent compte, après coup, que peut-être qu'ils auraient dû se renseigner à savoir si c'était des Romains ou pas, et pas juste se fier sur les oui-dire des gens qui étaient frustrés, qui sont arrivés devant eux, qui ont dit « Hey, eux, c'est des Juifs et nous, on est des Romains, fait que finalement, tu as un droit de parole, tu as un droit de jugement sur cette cause-là. » Ben là, ils se rendent compte que, là, présentement, c'est eux qui sont dans l'eau chaude. Et la beauté de la chose, c'est que juste avant, le geôlier était dans la même position, c'est que lui aurait pu être puni sévèrement à cause de son action, à cause pas de son action, mais le fait que les prisonniers s'étaient échappés, mais que Paul a quand même été, a quand même dit non, regarde, on ne s'est pas échappé, on est encore là. Au même titre que les prêteurs ont commis un acte qui les mettait dans l'eau chaude, c'est qu'eux-mêmes auraient pu se ramasser, non seulement à perdre leur titre, mais probablement être battus, jetés en prison, et qui sait probablement même être mis à mort. Et donc, même là, c'est eux présentement là, qui sont dans l'eau chaude. Alors, ça nous dit en verset 39, ça dit « Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. » Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Ils ne sont pas sortis de la ville. Ils entrèrent chez Lydie. Ça veut dire que les prêteurs là, sont comme « Hey, s'il te plaît, on va essayer d'effacer tout ça. Là. On glisse ça, on va laisser en dessous du tapis, là, on passe à l'appel jeune. Là. Hey, partez, s'il vous plaît, là. Faites-nous pas de trouble, s'il vous plaît, on vous en prie. Là. » Puis là, eux, ils savent, non, OK, ils ont comme ce qu'on dit en québécois, ils ont le gros bout du bâton. Et là, ils vont dire, non, on s'en va. Ils s'en allent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, là, ils partirent. Et ça, c'est de la manière que l'Église à Philippe a été établie. On le sait quel genre de gens qui sont là à Philippe. On le sait quel genre de culture il y a à Philippe. On le sait qu'il y a peu de Juifs aussi, parce qu'il n'y a même pas de synagogue de Juifs. Donc, il y a peu de Juifs qui sont là, ce qui leur donne une position avantageuse par rapport à bien d'autres endroits que Paul va aller, où c'est qu'il y a beaucoup de Juifs, et que les Juifs vont être un des principaux persécuteurs de l'Église à l'époque. Et ça, on va voir ça comme étant vrai tout au long des premières années, on pourrait dire comme ça, de l'Église. Après la mort de Christ, jusqu'à environ l'empereur Néro, ou dans ce coin-là à peu près, les réels persécuteurs de l'Église n'étaient pas les Romains.
mais c'était les Juifs. Et donc, l'Église à Philippe est dans une position un peu avantageuse par rapport aux autres églises, où c'est qu'il y a très peu de Juifs là-bas, et ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins teintés par ces mêmes problématiques-là qu'on a vues dans toutes les autres lettres qu'on a déjà couvertes par le passé. Et donc, ici, Philippe, quand que Paul va avoir établi l'Église de Philippe, il va continuer son chemin, il va aller à Thessalonique. Et on va voir, et on voit d'ailleurs dans la lettre aux Philippes, où c'est que Paul va faire mention, il dit « Hey, déjà, à partir de quand j'étais à Thessalonique, vous avez déjà commencé à prendre soin de moi. » Philippe, ou les Philippiens, envoyaient régulièrement de l'argent pour aider Paul dans son ministère et envoyaient des gens pour soutenir Paul, pour l'aider, puis à œuvrer, puis à faire le travail un peu. Puis finalement, il y avait une grande interaction, c'est que l'Église de Philippe était probablement, je dirais, la colonne financière en arrière du ministère de Paul. Paul, à plusieurs endroits, comme entre autres à Corinthe, on voit une autre référence où qu'il est à Corinthe et qu'il reçoit encore de l'argent des Philippiens. Et pourtant, à Corinthe, Paul travaillait de jour avec Aquila et Priscille, et il va faire un peu de son propre revenu par lui-même. Mais l'Église de Philippe continue de contribuer et l'aider financièrement. Maintenant, dans son troisième voyage missionnaire, on n'a pas nécessairement de référence qui nous parle de Philippe comme soutenant Paul dans son ministère. Par contre, quand le troisième voyage missionnaire se termine et que Paul se ramasse en prison, on a maintenant cette lettre-là aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, son but, c'est de remercier l'Église de Philippe pour deux choses. Un, pour leur contribution financière, où c'est que Paul va dire, c'est pas nécessaire, écoute, j'ai appris à vivre et à me contenter de peu importe ce que j'ai. C'est-à-dire que je sois riche ou que je sois pauvre, ça a très peu d'importance. Au bout du compte, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Et d'ailleurs, c'est dans cet ordre d'idée-là, tout de suite après, qu'il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ce qu'il dit, c'est que je sois riche, je peux passer au travers, puis je suis capable d'être riche, parce que celui qui est là pour qui me fortifie me garde dans le droit chemin, même si je suis riche. Mais si je suis pauvre, je peux rester fort, et je sais que celui qui est en moi me fortifie et me permet de pouvoir passer au travers de ma pauvreté. Et si j'ai vu des moments difficiles, que je suis libre ou que je suis en prison, c'est la même chose. Celui qui est en moi me dirige et me permet de pouvoir réussir à continuer d'œuvrer malgré ma situation. Et donc, j'ai pas besoin de cette aide financière-là. Par contre, elle est grandement appréciée et je tiens à vous remercier pour cette aide-là. Et deuxièmement, il dit, c'est tout à votre avantage parce qu'il dit ça et c'est des fruits que vous accumulez vous-même ou c'est des trésors que vous accumulez vous-même pour le jour où le Seigneur va revenir. Et Paul, dans sa lettre, il va parler des Philippiens et il va les louanger à quel point que ils sont restés forts dans leur foi, à quel point que ils sont un exemple en conduite et en ce qu'ils, finalement, en tous les volets, entre autres, sont un exemple. Et l'autre chose pour laquelle que Paul va les remercier, c'est parce qu'ils ont envoyé Épaphrodite, qui se retrouve à être un des croyants de Philippe, qui va venir assister Paul pendant le temps qu'il est en prison et va venir s'occuper de lui. Par contre, à un certain moment donné, il va tomber malade et passer proche de la mort. Et quand que les gens de la ville de Philippe, ou l'église de Philippe, vont apprendre cette nouvelle-là, ils vont être très inquiets à son sujet. Et c'est là que Paul va écrire aux Philippiens. Premièrement, pour envoyer Épaphrodite à Philippe pour aller les rassurer. Deuxièmement, pour envoyer aussi Timothée à Philippe, parce qu'il va avoir des nouvelles d'eux. Et donc, il envoie Timothée pour que Timothée puisse aller les voir, prendre des nouvelles d'eux et revenir vers Paul en leur donnant toutes les bonnes nouvelles de ce qui se passe à Philippe. Et donc, il va envoyer Timothée avec eux. Et aussi, pour les remercier entre eux, pour ce qu'ils ont fait. Mais Paul, on voit dans la lettre aux Philippiens qu'ils essayent aussi de les encourager, de les rassurer, de les encourager par rapport à sa situation à lui,
qui est le fait qu'il est en prison, entre autres. Et ce qu'il va leur dire, il dit, écoutez, essentiellement, mettons son paraphrase, c'est « Si je vis, eh bien, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu a des choses qu'il veut accomplir. Et moi, ben, ça va être un honneur de pouvoir continuer d'œuvrer dans ce que Dieu a besoin de faire ici sur terre. Et donc, si je vis, ça va être pour vous que je vis. C'est pour le ministère de Dieu qui vous inclut, entre autres. Mais si je meurs, mais c'est pour Dieu que je meurs. C'est-à-dire, dans ma mort, Dieu va utiliser ma mort pour pouvoir propager et glorifier son nom. Et donc, que je vis ou que je meure, ça a peu d'importance. Au bout du compte, le nom de Dieu va être glorifié. L'autre chose qu'il va dire, c'est que dans son jugement présentement, il dit, écoute, pour vous encourager, Dieu, la progression de l'Évangile est grande en ce moment. Ici, il dit à Rome, il dit dans le prétoire, qui se retrouve à être un peu l'équivalent d'un palais de justice, on pourrait dire comme ça, il dit, tout le monde sait que si je suis emprisonné en ce moment, c'est à cause de la cause de Jésus-Christ. Et donc, il dit, cette situation-là m'a permis à moi de pouvoir apporter le message de l'Évangile à tous les gens qui sont ici à Rome. Et là, on le sait que dans le prétoire, dans le palais de justice, les gens qui sont là, c'est justement les magistrats, donc les prêteurs, mais les vrais prêteurs de la Rome et non seulement les prêteurs d'une colonie. Donc, c'est vraiment les hauts gradés de Rome qui sont là et qui entendent tous parler de l'Évangile à cause de moi. Il dit donc, c'est une bonne nouvelle ce que je vis. Voyez-les pas comme une mauvaise nouvelle. Mais plutôt, soyez contents de savoir que Dieu utilise ma situation pour pouvoir propager son Évangile. Et moi, je suis content de pouvoir servir à ça. Et donc, il va dire, maintenant, il y a une chose que Paul va faire référence à, qui est à peu près la seule chose négative, finalement, qu'on va retrouver dans la lettre aux Philippiens, mais qui va être transposée de différentes manières à travers la lettre, et c'est que pendant le temps qu'il est en cours là, il y a des gens qui portent témoignage pour lui et contre lui. Et il semblerait que parmi les gens qui parlent contre lui, ce sont des gens qui vivent par la loi et qui se basent sur ce qu'ils ont accompli dans leur vie et qui ils sont et leur héritage et ainsi de suite pour gagner en prestige et gagner dans leur crédibilité et ainsi de suite. Et ces gens-là vont essayer de détruire Paul et c'est là qu'ils vont en faire allusion ici. Donc ils essayent de profiter de la situation pour amener Paul, le jugement contre Paul, ou pour aggraver la sentence contre Paul. Mais il y a des chrétiens qui sont là, qui sont fidèles, qui, eux, vont faire en contrepartie, vont venir défendre la cause de Paul. Et donc, si on se fie à toutes les autres lettres qu'on a vues et tout le parcours de Paul, on voit qu'il y a constamment un débat entre les chrétiens qui sont par la foi et les chrétiens qui sont d'anciens juifs qui essaient d'introduire la loi dans la chrétienté. Et quand on regarde la fin du 3e voyage missionnaire, les juifs, c'est comme ça qu'ils s'est retrouvé en prison finalement au tout début. C'est que quand le Paul est arrivé à Jérusalem, il y a eu un conflit entre Paul et les juifs qui étaient là. Et c'est le gouverneur de la région qui a eu à venir s'en mêler parce que là, il y avait comme beaucoup de tumulte qui était en train de prendre place dans la ville. Et donc, Paul, quand il est arrivé là, il a fait appel à sa citoyenneté romaine. Il a dit « Hey, je suis un Romain et j'ai le droit d'être jugé par César, par l'empereur. » Et c'est ça qui va l'avoir emmené en prison là. Donc, la cause présentement qui est débattue est la cause chrétien version Paul versus chrétien version juif, genre par juif, je veux dire légaliste, qui ramène toutes les traditions juives à l'intérieur de la chrétienté. Ce qui a été pas mal le sujet de quasiment toutes les lettres de Paul, finalement. Et donc, c'est ce débat-là qui est présentement débattu en cours, mais dans la cour suprême, si on pourrait dire comme ça, devant César.
Fait que les gens qui sont là auxquels il fait référence sont très vraisemblablement les mêmes personnes contre qui il parle lorsqu'il écrit les lettres aux différentes églises. Et un peu plus loin dans la lettre, dans Philippiens, le 3e chapitre, il va dire « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux gens qui mettent leur confiance dans les choses qu'ils ont faites ou dans les choses qu'ils ont accomplies. Prenez garde aux gens qui portent leur regard sur les choses terrestres. Parce que ces gens-là travaillent pas pour Christ, mais travaillent contre Christ. Mais il dit, en revanche, il dit, vous soyez différents. Entre autres, dans Philippiens 4, le verset 8, il dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Ce que Paul leur dit, prenez garde aux gens qui mettent leur confiance dans qu'est-ce qu'ils font, dans qui ils sont, dans leurs titres, dans leurs acquis, dans leurs possessions. Et pourtant, l'Église de Philippe possédait beaucoup. Là. On l'a vu, c'était une Église qui était riche. L'Église de Philippe, par contre, a été sauvée de cette espèce de mentalité-là, légaliste, qui venait avec les chrétiens, avec un background juif. Et il les met en garde à ce moment-là, parce qu'un jour ou un autre, vous allez avoir à y faire face. Mais vous, concentrez-vous pas sur les choses de ce monde. Et la lettre aux Philippiens est essentiellement ça. Il dit, comportez-vous comme moi je me suis comporté. Il dit, soyez à l'image de Christ. Il dit, Christ, c'est Dieu. Il était Dieu dans toute sa gloire. Et il a pris tout ça, tout ce qu'il était. S'il y a quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde de se vanter, c'était bien lui, là. Si quelqu'un pouvait être fier et être sûr de sa shot, ça devait être pas mal Jésus, qui était Dieu. Et il a laissé tout ça de côté, il est venu sur la terre, puis il a joué un rôle de serviteur. Il s'est fait un petit. Et dit, soyez des imitateurs de Christ. Soyez des imitateurs de moi, Paul. Regarde. Moi, j'étais parmi les plus zélés des pharisiens. Moi, j'étais tellement zélé que j'étais le premier persécuteur des chrétiens, le premier comme étant le plus grand des persécuteurs des chrétiens à l'origine. J'étais un pharisien de la branche des pharisiens les plus stricts. Et selon la loi, j'étais irréprochable. Mais il dit maintenant, je regarde tout ça comme étant de la boue. Et quand il parle de la boue, à ce moment-là, le même mot peut être traduit comme étant des excréments. Je regarde tout ça comme étant de la boue. Et c'est là qu'on voit, on oublie tout ce qui est en arrière. OK? Ce qui s'est passé en arrière, c'est pas important. Ce que tu as accompli, c'est pas important. Le ministère, que tu as eu un très grand ministère, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas d'importance. La question, c'est où tu t'en vas. Et c'est là qu'il va dire, c'est pour ça que l'important, c'est de fixer son regard sur le but et où c'est que tu vas t'en aller. Et fais attention. Fais attention de ne pas devenir un légaliste comme les autres, parce qu'eux ne travaillent pas pour Christ. Eux ne travaillent pas pour la cause de Christ. Eux qui essayent de mettre des lois et des restrictions et de mettre un fardeau supplémentaire sur l'Église. C'est pas eux qui travaillent pour la cause de Christ, mais vous travaillez pour la cause de Christ parce que vous avez été fidèles. Vous avez continué à suivre et à chercher à connaître Dieu davantage, à vous approcher de Dieu, à être davantage à l'image de Dieu. Et il dit, vous avez fait le bon choix. Et faites attention. Je vous mets en garde. Faites très attention parce que c'est très facile de déraper, très facile de devenir légaliste. C'est très facile de facilement laisser une tradition rentrer dans nos doctrines ou dans nos croyances et qui va venir tout défaire ce que Christ a fait fondamentalement. Il dit, faites attention. Fixez votre regard sur les bonnes choses. Soyez à l'image de Christ. Et il va terminer par ses salutations. Et les remerciements, entre autres, d'avoir, encore une fois,
subvenu à ses besoins. Donc la lettre de Paul, contrairement à toutes les autres lettres, ce n'est pas une lettre qui servait à corriger ou peu importe, mais c'est une lettre qui servait à encourager. Une lettre qui était là pour pouvoir dire, hey, peu importe qu'on passe au travers, c'est pour Dieu qu'on le fait. Et si on le fait pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Que je vive, que je meure, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce qui compte, c'est que vous gardiez votre foi intacte. Laissez-vous pas avoir par tout le légalisme, parce que vous avez fait, ou parce que quelqu'un est plus impressionnant qu'un autre, parce qu'il a accompli quelque chose, parce qu'il a un titre, ou peu importe. Et dit, restez fidèles à votre foi. Et c'est ça la lettre aux Philippiens. Et aujourd'hui, c'est la même chose que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, peu importe ce qu'on passe au travers, peu importe la difficulté, peu importe que ça soit juste ou injuste, qu'est-ce qu'on vit dans nos vies ou par rapport à notre foi, peu importe. Au bout du compte, ce qui est important, c'est de dire, moi, je veux vivre pour Christ. Maintenant, à travers ça, comment je peux, dans ma situation actuelle, comment je peux être un ustensile entre les mains de Christ? Comment je peux vivre pour Christ? Être un exemple, être à l'image de Christ. Et veillez sur votre foi. Faites attention de ne pas rentrer dans des traditions, ou vous laisser impressionner par des titres ou des choses-là, mais veillez sur continuellement d'être à l'image de Christ. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité qu'on a, Seigneur, de pouvoir apprendre à te connaître, apprendre à te découvrir, Seigneur. Et non seulement tu nous as laissé ta parole pour qu'on apprenne à te découvrir, mais plus encore, toi-même, personnellement, tu te laisses découvrir. Et tu te révèles à nous, Seigneur. Tu as dit que si on te cherche, tu vas te laisser trouver. Et Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions tous te rechercher, que nous puissions tous apprendre à te connaître, que nous puissions tous apprendre à te découvrir davantage, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions savoir de quelle manière nous pouvons être encore plus à ton image. Seigneur, ma prière, en bout de la ligne, c'est fais de nous des lumières qui peuvent briller dans ce monde. Peu importe de quelle manière qu'on peut y arriver, Seigneur, que nous puissions être une lumière pour toi. Pour que nous puissions t'entendre dire, viens, entre, mon bon et fidèle serviteur, lorsque tout ça va être terminé. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te demande ces choses. Amen et amen.